Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Arnaud, je viens vous parler donc de Picasso, qui est l'application mobile des associations pour animer et impliquer sa communauté. Alors ce que je vous propose, c'est un petit retour dans le temps. Il y a 20 ans, je travaillais dans une association où je donnais des cours d'informatique en milieu pénitentiaire. Et donc il y a 20 ans, j'avais à peu près 20 ans, et donc je n'y connaissais strictement rien. Et donc, j'ai demandé à l'association à organiser une rencontre avec l'ensemble des bénévoles de telle façon à ce qu'on puisse échanger sur nos méthodes. Alors, cette réunion a eu lieu 6 mois après, donc, le temps d'arriver à trouver un agenda qui convenait à tout le monde. Alors, c'est dommage parce que c'était à ce moment-là le terme de ma mission, donc il fallait désormais que je trouve un remplaçant. Ça a aussi été un grand moment de solitude, puisque quand je l'ai présenté aux prisonniers, j'ai découvert que son nom de famille était Monsieur Bourreau. Donc, bon, c'est moyennement passé. Il y a 2 ans, j'étais bloqué sur un projet professionnel et je me suis aperçu qu'en fait, la compétence que je cherchais, elle était à 5 mètres de moi, 2 jours par semaine, dans l'association, dans une des associations dans laquelle j'intervenais. Je pense qu'on a tous vécu ces grands moments-là et le constat que l'on en tire, il est encore plus d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que les associations, elles ont une difficulté croissante à accéder aux ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient financières, et qu'il y a un énorme décalage, une perturbation qui se fait entre les ressources qui sont à disponibilité dans la communauté, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes, et les ressources que, dans nos associations, nous arrivons à mobiliser. Et pour répondre à cette problématique-là, nous avons choisi, nous, le biais de la communication au travers d'une application mobile qui permet donc d'animer, d'impliquer et de mobiliser sa communauté, qu'elle soit interne ou externe. Alors, le plus simple, je vais essayer de vous le montrer et de vous montrer comment les associations l'utilisent. Alors, en fait, quand vous arrivez sur l'application, vous tombez sur un annuaire. L'idée de l'annuaire des associations qui est géolocalisé, c'est de proposer justement un maximum d'associations, de telle façon à ce que les gens les retrouvent suivant différents critères. Et c'est de faire que les gens puissent trouver des associations qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on sait tous que c'est la grosse problématique dans nos associations, c'est qu'on ne s'adresse qu'aux gens qui nous connaissent déjà. Donc l'idée, si on prend par exemple une superbe association, qui s'appelle AD Action, sur une fiche d'association, ce qu'on va retrouver, c'est bien entendu la notion de géolocalisation, un certain nombre d'informations, la capacité à communiquer avec cette association, la contacter par mail, par téléphone, et puis la description de son activité, un certain nombre de liens, puisque l'idée n'est surtout pas de se substituer à l'ensemble des canaux de communication qui existent d'ores et déjà. Ces liens, ça peut être le site web, une page Facebook, mais ça peut aussi être un lien vers la capacité à faire un don en ligne. Une fois qu'on a trouvé donc, son association, on va avoir à créer son profil. Et quand on va créer son profil, on va y retrouver des choses très très simples que vous voyez ici, qui sont les notions de coordonnées. Et on sait tous que dans nos associations, on court après ça, avoir les bonnes coordonnées de notre communauté. Et l'idée, c'est de déporter ça et de faire que ce soit en fait justement notre communauté qui renseigne ces coordonnées et qui les tient à jour. Et derrière ça, l'association peut bien entendu les télécharger, les exporter pour les réutiliser dans des campagnes de mailing dont on parlait tout à l'heure ou avec tout type d'outils. À partir de là, donc, on va pouvoir suivre un certain nombre d'associations. Quand on va être sur la page d'une association, ici c'est l'association Génération Mouvement par exemple, on va retrouver du contenu, on va retrouver la liste des adhérents, la capacité à contacter cette liste des adhérents. Ici, il se trouve que moi dans l'association, j'ai un rôle de bénévole, donc j'ai accès aux mails, j'ai accès au portable. Mais sinon, si je n'étais que simple adhérent dans l'association, je n'aurais pas accès à ces informations-là, mais je pourrais contacter uniquement la personne à l'intérieur de l'application. C'est aussi ici qu'on va avoir la capacité, justement, comme vous le voyez marqué en haut à droite, à inviter des gens. Donc, suivant différents formats, on va pouvoir inviter par SMS, par mail, de telle façon à créer un peu de notoriété, à créer un peu de viralité. On va retrouver la fiche de l'association, mais la colonne vertébrale de l'application, ça va être la partie contenu. Le contenu, c'est quelque chose qu'il est important de préciser. Malgré tout ce que l'on peut imaginer, malgré l'expérience que l'on en a, c'est un contenu qui est géré à plus de 90% par la communauté elle-même. On a toujours cette crainte quand on est dans une association que ce soit encore une fois à notre charge, qu'on ait un canal de communication et que la mobilité soit un canal supplémentaire dans lequel il faille que ce soit l'association qui s'investisse complètement pour créer ce contenu. Or, et c'est là la vraie découverte et c'est là le vrai décalage, la communauté a un contenu énorme à partager. Et l'idée, c'est de lui ouvrir justement cette parole-là. Et donc, dans le contenu, on va en trouver 2 types. On va trouver du contenu qu'on appelle public,
c'est l'alerte, par exemple, qui se tient ici, pour vous dire, par exemple, même si ça n'arrive que très rarement, que le RERA est en grève. Ça va être aussi de la même façon un forum. C'est un forum où tout le monde peut interagir, tout le monde voit ce qui s'y dit, et donc on va pouvoir y partager des liens, y poser des questions. Et après, on va voir ce qu'on appelle du contenu privé. Du contenu privé, on peut le trier par type de contenu. C'est une discussion. Une discussion, il n'y a que les destinataires qui la voient, il n'y a que les destinataires qui peuvent interagir avec. On peut créer des groupes de telle façon à ce que ce soit plus rapide. On va avoir des notions, par exemple, de ce qu'on appelle d'événements. Un événement, c'est un doodle, si vous connaissez ça, c'est-à-dire des invitations avec des créneaux. Les gens vont pouvoir sélectionner les créneaux. Et à partir de là, si moi, je suis celui qui a initié cette réunion-là, je vais pouvoir clôturer en choisissant un des créneaux proposés. Et les gens vont pouvoir directement l'importer dans leur agenda à l'intérieur de leur smartphone. Comme autre type de contenu, tout simple, on va trouver la notion de sondage. Et l'idée, c'est de proposer, encore une fois, c'est du contenu privé, à un certain nombre donc, de destinataires, poser des questions de telle façon à impliquer justement les personnes. Au-dessus de tout système-là, vous avez une notion de notification. On parlait tout à l'heure de push notification. L'idée, c'est que les gens puissent paramétrer, choisir eux-mêmes à quel rythme ils veulent interagir et être informés par leur association au travers de l'application. Donc voilà, nous on fonctionne sur un modèle qui est un modèle freemium, c'est gratuit bien entendu pour tous les utilisateurs, c'est gratuit pour un certain nombre des fonctionnalités que je viens de vous présenter ici, et l'idée c'est que les associations qui veulent bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, elles payent un abonnement annuel qui est dépendant de la taille de l'association, et à titre d'exemple, une association qui fait moins de 50 adhérents, c'est un abonnement annuel de 130 € par exemple, donc c'est volontairement très très faible. L'idée c'est qu'effectivement on puisse amener les associations à se rencontrer au travers de cette application-là, d'où la notion de volume. Merci beaucoup, je me tiens à votre disposition.